Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion des théories des probabilités. Dans cette vidéo, nous parlons de fonctions indicatrices ou d'applications indicatrices. Qu'on note donc 1, vous avez là en majuscule et stylisé donc. Donc vous avez indicatrice de l'intervalle AB de X. Voilà. Donc en fait, l'application indicatrice est une application qui va associer à la valeur d'une inconnue, X, qui va associer donc à X deux valeurs. 1 si le x appartient à un intervalle prédéfini AB, 0 si le x n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc si on suppose un ensemble f, on dira que l'indicatrice de f, en fait, c'est la fonction indicatrice de l'ensemble f telle que, en fait, indicatrice de f de x est égale à 1 si le x appartient à l'ensemble f que vous avez là, 0 sinon. Donc, une autre manière de voir ça, c'est supposons un ensemble E, un entier, voilà, un ensemble E par exemple, vous avez là, et un autre sous-ensemble donc de E qu'on va appeler F, donc sous-ensemble F. Et l'indicatrice en réalité, c'est une façon de vous dire qu'on se donne une valeur de X et on évalue cette valeur. Donc si la valeur de X que vous avez se situe dans cette région-là, c'est-à-dire si le X est ici par exemple, alors ça prend 1, puisque c'est indicatrice de f, de x. Et si le x est en dehors de la région, donc le x il est ici par exemple, l'indicatrice prend la valeur 0. Donc 1 si le x est à l'intérieur de la région, 0 donc si le x est à l'extérieur de cette région. Une manière numérique de voir cela, c'est d'évaluer donc l'indicatrice en des valeurs. Vous avez par exemple l'indicatrice donc de l'intervalle 0,2 de 3,5. Donc on évalue déjà la première question qu'on se pose, c'est est-ce que 3,5 appartient à l'intervalle 0,2? Donc effectivement 3,5 n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc l'indicatrice est nulle. Indicatrice égale 0. Voilà. Deuxième exemple, l'indicatrice de l'intervalle 9 à 67 de 32. Donc, est-ce que 32 appartient à l'intervalle de 9 à 67? Oui, effectivement. Donc, l'indicatrice vaut 1. Troisième question, vous avez deux fois l'indicatrice que nous venons à peine d'évaluer, c'est-à-dire l'indicatrice de 9 à 67 de 32. Donc, on a pu dire que celui-ci, effectivement, 32 appartenait à l'intervalle que vous avez là. Donc, en réalité, cette indicatrice-là vaut 1. Et puisqu'elle est multipliée par 2, on dira donc simplement que c'est 2 fois 1 qui est égal à 2. Donc on multiplie, on n'oublie pas le coefficient. On aurait eu x, on aurait dit c'est x fois 1. On aurait eu exponentielle, on aurait dit exponentielle fois 1. Voilà. Dernier exemple, vous avez donc, là on a une fonction f de x qui s'écrit donc sous la forme 2x carré. Voilà, 2x carré fois indicatrice de x sur l'intervalle 0,1 plus x fois indicatrice de x sur l'intervalle 1, 10. Voilà. Et en fait, on nous demande de trouver la valeur de cette fonction. C'est la question toute simple. Et en réalité, cette fonction, elle est condensée parce qu'elle peut prendre techniquement trois valeurs. On l'évalue dans trois situations. Donc, quelles sont ces situations-là? Je vous décompose ces situations. Déjà, cette fonction, elle a une première valeur. Donc, si x appartient à l'intervalle 0,1, qui est le premier sous-ensemble. Elle a une deuxième valeur si x appartient à l'intervalle ouvert de 1 à 10. Deuxième sous-ensemble. Et elle a une troisième valeur si x est en dehors de ces deux intervalles. Donc si x, c'est-à-dire sinon. Donc si x appartient à l'intervalle 0,1, elle a une valeur. Si x appartient à l'intervalle 1, 10, elle a une valeur. Sinon, c'est-à-dire si x appartient, si x est en dehors de ces deux situations, elle a aussi une valeur. Voilà. Donc, sa première valeur, lorsque x appartient à l'intervalle 0,1, quelle est cette valeur? Eh bien, pour trouver cette valeur, on revient à l'écriture de la fonction et on évalue ces deux indicatrices en faisant l'hypothèse que le x que nous évaluerons, le x que nous allons évaluer, appartient à l'intervalle 0,1. Bien. Si le x appartient à l'intervalle 0,1, revenons dans le cas de la première indicatrice. Donc, indicatrice de 0,1 de x. Sachant que ce x appartient à l'intervalle 0,1, on peut donc dire que cette indicatrice-là vaut 1. Parce que le x appartient à l'intervalle 0,1. Ce qui a été notre hypothèse de base.
Donc, vous avez donc 2x carré fois 1. On remplace donc l'indicatrice par sa valeur, plus x fois indicatrice de x sur l'intervalle 1, 10. Et n'oubliez pas que l'hypothèse, c'est x appartient à 0, 1. Et 0, 1 est en dehors de cet intervalle que vous avez là. Donc ici, l'indicatrice vaut 0. Donc x fois 0. Et si on calcule donc ce que vous avez là, ça vous fait 2x carré plus 0, donc 2x carré. Donc la première valeur de la fonction est 2x carré. Deuxième valeur, on fait l'hypothèse donc que la fonction, on fait l'hypothèse que x, pardon, l'inconnu appartient à l'intervalle 1, 10. Vous l'aurez compris, c'est sensiblement ce qu'on vient de faire. Donc si x appartient à l'intervalle 1, 10, cette première indicatrice, on évalue x sur l'intervalle 0, 1. Et on voit que 1, 10 est en dehors de cet intervalle-là. Donc le x, il est en dehors puisqu'il est censé appartenir à l'intervalle 1, 10. Intervalle qui est en dehors de cet intervalle-là. Donc on peut dire que l'indicatrice vaut 0. Donc on a 0 fois 2x carré plus, vous voyez, x fois indicatrice de x sur l'intervalle 1, 10. Donc n'oubliez pas qu'on fait l'hypothèse que le x appartient à l'intervalle 1, 10. Et effectivement, nous avons l'intervalle 1, 10 ici. Donc indicatrice de x sur cet intervalle-là est égale à 1, puisque le x que nous avons appartient justement à cet intervalle-là. Donc on a x fois 1. Donc vous avez 2x carré fois 0 qui fait 0 plus x. Donc on a x tout court. Troisième cas, en fait, nous sommes dans le cas où le x n'appartient ni à cet intervalle-là, ni à cet autre intervalle. Donc, comment on l'évalue? Très simple cette fois d'ailleurs. On sait que le x, il n'appartient ni à l'intervalle 0, 1, ni à l'intervalle 1, 10. Donc, indicatrice d'un x qui n'appartient, indicatrice de 0, 1, d'un x qui n'appartient pas à cet intervalle-là, c'est tout simplement 0. Donc, 0 fois 2x carré, plus x fois indicatrice d'un x qui n'appartient non plus à cet intervalle-là, donc x fois 0. Donc vous l'aurez compris, la valeur est 0. Donc la fonction, en fait, elle était condensée. Il fallait trouver sa valeur dans trois cas. En premier cas où le x appartient à l'intervalle 0, 1. Deuxième cas où le x appartient à l'intervalle 1, 10. Troisième cas où le x est en dehors de ces deux situations-là. Voilà. Donc effectivement, arrivé là, voilà un peu la notion qui se cachait derrière cet aspect d'indicatrice. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Merci et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.